Il nous a été demandé hier, tout comme la vidéo de la technique de l'œuf, que je vous ai déjà postée, savoir si tu étais en relation sacrée ou pas. Quels étaient les indices qui pouvaient indiquer que tu étais dans une relation sacrée? Quelles étaient les différences avec les autres relations et ces relations sacrées, compliquées, douloureuses, mais tellement magnifiques. Alors, on a à peu près 5 types de relations. Elles sont toutes des relations karmiques. Donc, quand on te dit qu'il y a quelqu'un que tu vas consulter, que je dis tu es en relation karmique, nous avons tous des relations karmiques. On a tous un lien de karma avec les uns et les autres. On va commencer par les premières. Donc là, on est sur le domaine amoureux, d'accord? On a les premières qui sont juste des relations karmiques qui, en fait, n'ont pas forcément, alors je dirais pas d'intérêt, parce qu'elles ont tout un intérêt quelque part, mais c'est une relation qui n'est pas transcendante, qui ne te fait pas vibrer de toutes parts, qui en fait, à un moment donné, vous rencontrez un problème, une discorde, et vos chemins se séparent sans trop de heurts, de tristesse, de pleurs, etc. Là, on est sur la relation basique karmique. Ensuite, on va aller sur des relations avec des contrats d'âme. Il y a plusieurs auteurs. La première sont les relations d'âme-sœur. Âme-sœur veut dire, alors on en rencontre tout au long de notre vie. Nos enfants sont nos âmes-sœurs, nos parents sont normalement des âmes-sœurs, à moins que tu aies demandé à t'incarner dans une famille d'âmes qui n'est pas la tienne. Ça, c'est une autre histoire. Tes grands-parents, ta meilleure amie et parfois des partenaires de vie, mais pas tous. C'est une relation où en fait la sensation déjà de se connaître, une fusion, enfin une alchimie plutôt pertinente qui permet de dire ah tiens c'est bizarre, j'ai l'impression de te connaître depuis longtemps. Ça nous arrive quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. Ah j'ai comme l'impression qu'on s'est déjà vu quelque part. La sensation de déjà vu. Ce sont des relations qui peuvent être intenses, vraiment. Ces relations ne sont pas des relations qui peuvent durer à vie. Elles n'ont pas cet intérêt-là. Vous êtes en fait en relation d'âme-sœur et vous avez déjà eu ensemble des vies, une, voire plusieurs, antérieures avec cette âme. Pas cette personne, mais cette âme. Et dans ces vies passées, vous avez rencontré ce qu'on appelle un nœud karmique que vous n'avez pas réussi à dépasser, ce qui a causé la séparation. Dans cette vie-là, tu dois revoir cette personne pour dépasser le nœud karmique que tu n'as pas réussi à dépasser dans une vie passée. D'accord? Une fois que ce nœud karmique est dépassé, ça veut dire que cette personne peut être trop jalouse. Qu'est-ce qu'elle peut être aussi trop timide, pas assez dans la communication. Vous rencontrez ce nœud karmique. En fait, c'est dépasser ce nœud pour que vous n'ayez plus besoin dans une vie future de recommencer cette vie. D'accord? Donc, plutôt simple, mais elle peut être très intense. Après, on a ce qu'on appelle les relations d'âme-sœur spirituelle. Alors, celles-ci sont des relations qui est entre l'amitié et l'amour. C'est plus fort que de l'amitié, c'est pas aussi fort que de l'amour. Il y a quelque chose de très fort qui vous unit, mais tu sais pas véritablement ce que c'est. Il n'y a pas forcément d'attirance physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus cette envie d'enfiler des perles avec cette personne, mais il y a quelque chose qui t'interpelle plus fortement qu'une relation d'âme-sœur. C'est quelqu'un qui va te suivre très longtemps dans cette vie-là, avec qui, effectivement, tu as aussi rencontré un nœud karmique dans une vie passée que tu dois aussi dépasser, mais elle est un peu plus forte que les vies, que les relations d'âme-sœur. Je me perds dans mes mots. Ensuite, on a les relations de fausses flammes jumelles. Alors, celles-ci, on les sent de loin, c'est ce qu'on va appeler des relations toxiques. C'est cette impression que tu es en perpétuelle connexion avec cette personne, mais que volontairement, cette personne te rabat plus bas que terre. C'est une personne qui va te changer, qui va t'amener vers d'autres croyances qui ne sont pas les tiennes, qui va te faire changer peut-être tes amis, qui va essayer de t'incorporer vers elle, qui va te dire que tu es une personne importante, mais quand tu es trop loin, tu es la peste la plus grande qui soit et que tu lui fais beaucoup de peine, mais que quand il a peur de te perdre, c'est lui qui va qui va se mettre en position de victime en te disant oui, je ne te mérite pas, etc., etc., etc. Mais dès que tu acceptes qu'il revienne dans ta vie,
il t'en fait voir de toutes les couleurs, il va te juger sur ton apparence, il va te juger sur la façon dont tu penses, il va te dénigrer devant les autres. Voilà, il y a toute cette forme-là qui va être très pertinente et qui va te prouver que ce n'est pas la personne qui te convient. En fait, on est vraiment sur la relation toxique où quand vous êtes ensemble, ça te détruit petit feu par petit feu. Là, j'ai envie de te dire, prends tes jambes à ton cou et cours, cours, cours. C'est une relation toxique, pervers narcissique, manipulation. Même si tu penses qu'il y a une grande connexion, c'est surtout une grande connexion avec ta dépendance affective et qu'entre vous, ce n'est pas véritablement de l'amour. Ça, tu t'en aperçois souvent un peu trop tard. En gros, il t'a mis dans cette cage dorée dans laquelle tu l'as même pas vu. Tu étais arrivé dans cette cage dorée. Donc, ça, c'est une relation à fuir qui peut être... Parfois, le fossé est mince, justement, entre cette relation et les relations sacrées. Ensuite vient les deux relations sacrées, âme jumelle et flamme jumelle. Âme jumelle, tu peux considérer que c'est comme si vous étiez des faux jumeaux, chacun sa poche. Mais nous sommes arrivés ensemble et nous avons les relations de flamme jumelle qui sont comme des vrais jumeaux, tous les deux dans la même poche. En gros, c'est pour que tu puisses imaginer un petit peu comment tu peux vivre ça. Alors, les relations d'âme jumelle n'ont pas été créées par le divin, l'univers, pour que vous soyez en couple. Et oui, ça, par contre, ça ne veut pas dire que tu n'y parviendras pas. Mais ce n'est pas le but ultime des âmes jumelles. Cette relation, elle est quasiment comme celle des flammes jumelles. Il y a la reconnaissance, la lune de miel, la séparation, la nuit noire de l'âme, les retrouvailles et pour certains l'union, ou pas d'ailleurs. C'est une relation qui est une relation de travail avant tout. En fait, elles ont été créées par l'univers pour, tout comme les relations de flammes jumelles, pour augmenter le taux vibratoire de Gaïa, donc notre Terre, pour en fait avoir un vrai chemin personnel. Les relations d'âme jumelle, elles sont là pour te mettre principalement en travail. Pas pour te réunir forcément avec ces personnes, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, mais ça te permet en fait d'être une meilleure version de toi-même et d'aller vers ce qui résonne avec toi. C'est ce qui va faire la différence des flammes jumelles. Les flammes jumelles, ce sont comme je t'ai dit, c'est comme si vous étiez des vrais jumeaux, comme si vous étiez scindés en deux. Donc en fait, c'est une âme coupée en deux, dans deux corps distincts. Et en fait, cette alchimie qu'il y a entre vous, comme les âmes jumelles, fera qu'à un moment donné, vous êtes fait, vous, pour la réunion. Tout le monde n'y parvient pas, également. Bah ouais, ça dépend toujours du travail que tu mets en place. Celles-ci, elles ont quand même vocation à finir en couple. Parce que tu dois y parvenir. Tu as la force et la capacité de le faire. Alors, comment définir une relation de flamme jumelle et savoir si tu es dedans? C'est une connexion qui dépasse l'entendement. Ce truc impalpable qu'on ne peut pas expliquer, une alchimie quasi instantanée. Et pourtant, c'est une personne qui est aux antipodes physiquement de ce que tu pouvais avoir comme stéréotype. En fait, c'est pas quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, tu serais retourné dans la rue en disant waouh, ce mec, il est waouh, cette nana, elle est juste waouh. Non, pas du tout. On n'est pas du tout là-dessus. Ça va au-delà du physique, ça va au-delà de ça. C'est une vraie reconnexion d'âme. Je sais qu'il y a eu quelque chose, je n'arrive pas encore à déterminer quoi, mais je le sais. Arrive du coup très vite ce qu'on appelle la lune de miel. Tout est beau, tout est magnifique. On apprend à se connaître, on passe des moments idylliques. Quand on est ensemble, on a cette connexion, en fait, ce côté magnétique qui vous attire intensément, qui vous met intensément dans cette béatitude, complémentarité. En fait, ça veut dire que tu es dans la même pièce, mais tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de le regarder, tu es juste bien. Il n'y a plus de notion de temps, tu n'as même plus de notion de la discussion des personnes qui avaient dans cette pièce-là, de ce que tu faisais. Il y a en fait une autre dimension qui s'ouvre à toi. Ça, c'est cette phase un petit peu de lune de miel, reconnaissance. Très vite, c'est pour ça que je le dis, très vite, normalement, parce que tout le monde ne rentre pas dans ce cas de figure, très vite arrive ce qu'on appelle la séparation, où là, l'ego prend sa part du gâteau, monte, et en fait, ce n'est pas possible, je ne peux pas, je ne suis pas disponible, c'est à l'encontre de mes convictions, et pas en fait,
va remonter beaucoup de peur. Mais en fait, surtout, la peur de l'abandon pour l'un et du rejet pour l'autre. Ça, c'est souvent, j'ai envie de dire, le runner qui va poser la séparation. Ça peut que ce soit le chaser. Il y a des exceptions qui confirment la règle, qui imposent cette séparation parce que c'est trop. Pendant cette séparation, alors là, on est sur flamme jumelle et âme jumelle, vous allez tous passer par ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Ce sont des moments très compliqués. Il y en a qui appelleront ça une dépression, une grosse déprime. C'est venu pour mettre en lumière ce que tu n'as plus besoin dans ta vie. Te mettre en face de toi, dans ce joli miroir qui est toi-même, que ce que tu vis dans la vie dont tu es, celle que tu as construite jusqu'ici, n'est pas celle que tu dois avoir. Ton bonheur, ton conjoint peut-être, tes enfants, ton boulot. En fait, ça vient éclater toutes tes convictions profondes. Et pendant ce laps de temps, tu vas avoir besoin de comprendre quel est ce lien que tu as avec cette personne que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, d'où il y a une connexion incroyable. Donc, on va t'amener ce qu'on appelle des synchronicités. Tu vas commencer à entendre parler de relations d'âme, de relations sacrées, de relations de flammes jumelles. Mais qu'est-ce que c'est? Âme jumelle, mais c'est bizarre, mais ça ne me parle pas, mais d'où ça vient? Tout ça va s'amener à toi dans ton petit chemin. Et en fait, tu vas te dire, bah tiens, ça correspond vraiment à ce que je suis en train de vivre, à mes émotions, mes sentiments. Et cette grosse blessure de rejet ou bien d'abandon, et là va commencer en fait un petit peu ce travail spirituel, toi, de ton côté. Le runner n'est pas obligé d'être un être réveillé. Ça, il faut bien l'entendre. Il y a tellement de choses à vous raconter là-dessus. Dans cette phase de séparation, c'est là où tu vas faire le distinguo entre une relation toxique et une relation sacrée. Ton runner ne sera pas là pour te faire souffrir volontairement. Il n'ira pas te juger de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Il n'ira pas non plus ne pas te respecter. Ça veut dire qu'il ne t'insultera pas. Il ne te frappera pas. Il ne va pas t'humilier non plus. Il ne va pas volontairement t'impacter pour te blesser et te faire mal. Si tu penses être en relation sacrée et que tu es battu, tu es humilié, tu es insulté, tu es manipulé psychologiquement, ce n'est pas une relation sacrée. Là, je t'invite à prendre le temps, mais à fuir véritablement cette relation, elle est toxique. Jamais, 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 ton runner ne te blessera volontairement. Oui, il te mettra en colère, il te mettra en lumière toutes tes blessures, toutes tes peines profondes, tout ça va remonter, mais c'est fait involontairement. C'est parce que l'autre est ton miroir. Ce que tu n'aimes pas chez lui, c'est ce que tu n'aimes pas chez toi. Et en fait, pendant toute cette phase de séparation, c'est ce que l'autre va t'amener à mettre en lumière indépendamment de lui. Parce que ce runner, cette personne que tu aimes intensément, et pour le coup bien plus que toi, est très attiré par toi, mais a très envie aussi de te fuir. Il te fuit quand tu es dans l'ego, quand ton mental prend trop de place, et quand tu lâches prise, il a envie d'être à tes côtés. Donc en fait, vous allez faire ce yo-yo pendant tout ce laps de séparation, qui peut durer. Le recensé le plus court, c'est 9 mois de séparation. J'ai pas eu plus court. De mémoire, j'en ai pas eu. Nous, ça a duré 2 ans et demi, à peu près. Parce que c'était comme ça. Parce qu'on devait se mettre en travail, parce qu'il devait travailler, parce que je devais travailler. Mais jamais, au grand jamais, on s'est blessé volontairement. On s'est toujours respecté. Donc, déjà, ça permet de, ok, là, je suis plus dans une relation toxique, là, je suis plus en relation d'âme-sœur, là, effectivement, je me sens plus en relation sacrée. Une fois que tu auras suffisamment bien travaillé sur toi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand je vous invite à aller voir vos vies antérieures, quand tu es en relation d'âme, relation sacrée, vous avez déjà eu 12 vies ensemble. Il est intéressant d'aller voir les 12 vies et comprendre pourquoi vous avez foiré votre réunion à chaque fois quand même. Tu vois, normalement, la 13e vie est celle de la réunion. Allez, tant bien que tu es bien bossé. Hop, brrrt, on va aller vers les retrouvailles. Les retrouvailles, c'est une totale alchimie entre vous deux. Un total alignement. Parce que ça doit se faire. Parce que c'est juste comme ça. Parce que tu as cette complétude et tu l'as toujours su au fond de toi. Et une fois les retrouvailles arrivées, nous allons vers la réunion. Et une fois à la réunion, vous avez le cours de fusion.
C'est cette imperfection que tu es et l'autre est qui fait votre perfection à tous les deux. Voilà, j'espère avoir réussi à répondre à votre question pour savoir si tu es en relation toxique ou pas, en relation sacrée ou pas, en relation d'âme sœur ou pas. Fais attention à ce que tu vas entendre, fais attention aux personnes que tu vas suivre, fais attention soit à l'écoute de tes ressentis, de ce qui va résonner avec toi. Et si tu n'es pas en relation sacrée, c'est pas grave. 2% de la population mondiale sont en relation comme celle-ci. 2% seulement. Donc tout le monde n'y est pas et tout le monde n'a pas. Cette question qui a souvent été posée, est-ce que je vais trouver ma flamme jumelle? Il est possible que tu n'en aies pas. Il est possible aussi que tu n'aies pas d'âme jumelle. Ça arrive, ça ne fait pas partie de ton incarnation. C'est pas grave. Tu peux vivre des relations d'âme sœur très intenses et très belles. Ou des relations karmiques très intenses et très belles également. Mais qui seront plus plates. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que tu auras enregistré cette vidéo parce que c'est la deuxième fois que je la refais. C'est compliqué pour nous avec le nombre de vidéos qu'on vous envoie de pouvoir les retrouver. Donc voilà, je te fais des bisous, prends soin de toi et j'espère avoir été claire.